Le quotidien se poursuit au cœur de la Pologne. Nous avons perdu un peu de soleil et de chaleur. Alors, quand on l'a, tout le monde dehors. Bien agréables ces petits sentiers forestiers. Youhou! J'ai 12 ans! Oh la bourrique! Oh la bourrique est double! Bon, et puis un beau matin, on prend la voiture pour aller sur Cracovie. On a réservé 2 petites nuits dans un petit Airbnb en plein cœur. Voilà, pour une journée ça aurait été compliqué de faire 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Donc voilà, on a pris 2 nuits, comme ça on sait qu'on va pouvoir voir un petit peu aujourd'hui, peut-être demain, et puis on reprendra la route de la maison dans 3 jours. Tout le monde nous parlait de Cracovie, cette ville chargée d'histoire, si belle nous disait-on. Certains nous disaient même qu'elle était encore plus belle que Varsovie. Déjà à nous, Varsovie, on avait bien aimé notre journée là-bas. Alors qu'est-ce que ça allait être? 3 heures de route donc. Une belle route entourée de forêts, de campagnes magnifiques. J'adore ces paysages, couleur ocre, une vue dégagée. Une fois posé notre sac de 2 jours dans l'Airbnb, nous voici partis à la conquête de Cracovie. Nous sommes d'abord tombés sur une barbacane sublime. Et juste à l'intérieur des remparts, Lena a donné tout de suite le ton. Ouais. Du monde partout. On se fait arrêter une première fois, on dit non aux suivantes. Cette violoniste aura été par contre une belle surprise. On aime les gens passionnés comme ça. On atterrit sur la plus grande place d'Europe. C'est bondé de chez bondé. On suivait une famille qui y allait la semaine dernière et qui nous déconseillait d'y aller. On s'est dit bon allez, ils y sont allés le samedi, c'est normal. On est mardi. C'est noir de monde. Noir de monde. Hallucinant. Hallucinant. Franchement, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Bon alors derrière, donc là ça s'appelle la place du marché. Et derrière c'est la halle aux draps. Ce qui s'explique car dans le temps, on étendait des tissus à cette place-là. Et il y a eu un sommaire bâtiment qui a été fait, qui a été monté pour justement exposer les tissus. Et après que ça a été restauré, ça a été vraiment édifié en superbe bâtiment. Je vais aller le voir de plus près là. Et c'est vrai que c'est très très joli. Et derrière, il y a une superbe basilique qui est magnifique. Les bâtiments autour sont très très beaux, très bien conservés. Il y a un peu tous les styles, baroque, renaissance, même du gothique. Et c'est vrai que c'est chouette. Hein. Mais alors, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Nous avons fui cette place pour laisser Jonah marcher un peu. Ce parc des Plantis entoure la vieille ville. C'était déjà plus vivable, même si nous devions avoir les yeux partout et encourager les 2 grands à continuer de marcher. Là, c'est la première fois qu'on marche depuis longtemps. T'étais plus petite, tu marchais plus que ça. Oui. J'aimais bien visiter les choses et voir des choses nouvelles. Et là, t'aimes plus? Maintenant, on sait presque tout maintenant. On arrive enfin au château de Wawel. Très bien conservé, 14e siècle. Il est magnifique. Et puis, il paraît en plus, selon une croyance hindouiste, que l'un des 7 chakras du monde serait enfoui sous ce château. La cathédrale à l'intérieur de l'enceinte du château est juste sublime. C'est ici que Jean-Paul II donna sa première messe en 1946. Bon, nous, on n'a pas dû trouver l'énergie de ce fameux chakra. Il fallait faire des pauses car les enfants n'étaient pas du tout motivés, ça ne les intéressait pas, ils nous le disaient, et Jenna réclamait beaucoup de tétés. Quand il y avait des voitures ou trop de monde, on était obligé de le porter, ce qui ne lui plaisait pas non plus. Bref,
Malgré la beauté des lieux, la journée commençait à devenir pesante. Le seul moment où nous avons pris plaisir était de tomber sur cet orchestre plein air. Deuxième jour. Alors ici, on est au quartier juif de Cracovie, l'ancien quartier juif. Il faut savoir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, un tiers de la population de Cracovie était juive. Donc il y a énormément de synagogues. Voilà. C'est sûr, une abeille là. Donc on va aller s'imprégner des lieux, des petites rues, pourquoi pas des synagogues, du cimetière si on le voit. On n'est pas forcément à la recherche des choses à voir, donc on va voir si on tombe dessus ou pas en fait. La synagogue Rémou, la seule en activité à ce jour sur Cracovie. Le reste, un quartier plutôt branché, vivant, mais rien qui nous ait transcendé. Et puis pour finir, notre déjeuner. Ça fait kenki. Donc ici ils servent une spécialité, c'est une sorte de baguette qui est découpée en deux. On demande ce qu'on veut dessus, ça peut être jambon, fromage, beurre, je sais pas trop. Et après c'est grillé au four, ils rajoutent du fromage et c'est grillé au four. Nous on s'est fait avoir comme des bleus. On a été à un petit resto juste à côté en pensant s'asseoir et tout. Et en fait c'était dégueulasse. Vraiment, on est vraiment abrutis là sur ce coup-là. Vraiment on s'est fait avoir, on a payé 20-25 euros, 4 ridicules mini baguettes. C'était même pas des baguettes, c'était un quart de baguette. Avec une grosse feuille de salade pliée en 10. Aucune sauce, aucun beurre, un demi-centimètre de mozzarella dégueulasse. Enfin, bref, voilà, comment se faire avoir. Mais bon, eux, ils ont l'air de se régaler en tout cas. Voilà, quelques belles choses à voir, une belle cathédrale, un pont un peu étonnant, mais vraiment nous, on sera passé à côté de la superbe Cracovie. Peut-être une prochaine fois, dans d'autres circonstances, les enfants plus grands. Et en ce qui concerne notre prochaine destination, comme d'habitude, 10 jours avant de partir, on ne sait pas. À très vite.